Ok. Quoi dire? Je n'ai absolument aucune idée de si cette vidéo sera sur YouTube ou pas. Parce que des vidéos comme ça, où je me suis posée, où je me suis dit que j'étais pas sûre que ça irait sur YouTube, j'en ai filmé quelques-unes dans ma vie. Et elles sont effectivement jamais allées sur YouTube. Donc celle-ci, je ne sais pas si elle subira le même truc. En fait, j'ai de la peine à mettre à faire cette vidéo parce que j'ai plein de pensées qui me rendent la tâche compliquée. Des pensées contradictoires qui me disent qu'il faut que je le fasse, des pensées qui me disent qu'il faut pas que je le fasse. J'ai notamment la crainte que si je parle de comment je me sens vraiment sur YouTube, ça sera utilisé et retenu contre moi. Et surtout, ça sera extrapolé, amplifié, compris de travers, jugé. Alors qu'en réalité, en fait, c'est fou parce que tu vois, là, c'est super contradictoire. C'est qu'en fait, j'ai pas peur qu'on pense des choses fausses à propos de moi. Enfin, genre, c'est un truc, ça m'est égal en fait. À titre personnel, ça m'est totalement égal. Et je sais que de toute façon, c'est forcément le cas en fait. Que je sois exposée ou pas exposée, il existe des gens dans ce monde qui pensent des choses qui sont, je pense, fausses à propos de moi. Et c'est normal, on est tous différents, on a tous des jugements, une vision du monde qui est différente en fonction de nos valeurs, etc. Donc j'ai aucun problème à ce que les gens se plantent sur moi. Là où ça me pose un problème, enfin là où le problème se pose pour moi, c'est pas qu'il y ait des gens qui pensent que je suis une personne détestable. C'est pas ça le problème. Le problème, il est que, en fait, on vit dans un monde où il faut plaire aux gens et il faut que les gens nous aiment pour avoir le droit de faire les choses qui nous animent en fait. En tout cas, quand les choses qui t'animent sont de l'ordre de l'art ou de quelque chose en tout cas qui demande une visibilité. Je sais pas si je suis claire. Mais en gros, si je me fais défoncer sur les réseaux, eh ben ça va pas servir mes projets. C'est-à-dire que mes projets que j'ai envie de faire, eh ben il faut que j'ai une image lisse ou une image de personne qui est aimée ou... Et en fait, c'est hyper violent pour moi. Une part de moi est super hâte d'être beaucoup plus vieille. Parce que je sais, et je me dis dans 10, 15, 20 ans, je pense que ce que je suis en train de vivre là, et ce que je suis en train de ressentir en ce moment, à 34 ans et demi, littéralement et demi, attends, on n'est pas le 12 là? Si, on est le 12. Donc à 34 ans et demi, tout pile, ça me paraîtra mais tellement obsolète. Et je pense que je regarderai ça en arrière avec beaucoup de tendresse. Donc la moi de dans 15 ans, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse et merci d'exister. Mais là, tout de suite, à vivre, c'est relou quoi. À vivre, c'est relou. En ce moment, je me sens coincée dans moi-même et ça me frustre. J'ai trop envie de me dire mais meuf, fais ce qui est juste pour toi. Genre, vas-y quoi. Vas-y, ose, fais. Et c'est marrant parce que dans une certaine mesure, je pense que j'ose et que je suis quelqu'un de très sûr d'elle finalement, de très qui a beaucoup de confiance. Et en même temps, je suis quelqu'un qui se bride tellement et qui manque d'estime sur tellement de domaines. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui parce que je ressens le besoin de le partager avec vous. En fait, l'année dernière, quand je me suis pris une déferlante de haine qui est certainement, mais tellement pouillemesque par rapport à ce que plein de youtubeurs se sont pris dans la gueule, dans leur vie, dans leur carrière de YouTube. Parce qu'il faut voir que moi je suis un grain de riz, même pas, bon vous avez compris l'idée, l'analogie, mais dans l'univers YouTube. Et je veux dire, la déferlante de haine que j'ai prise, ça a duré 2 mois et demi à peu près.
ça n'a absolument rien à voir avec ce que des tas de personnes ont pu subir. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça peut être. Mais en fait, ça te fait un putain de mal que j'aurais jamais pu imaginer. En fait, je sais même pas comment l'expliquer. Je me suis sentie tellement à terre et j'ai eu tellement l'impression qu'on me filait des coups alors que j'étais par terre et que j'avais rien compris à ma vie et que j'avais pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis sentie mais tellement impuissante que j'ai même pas eu le courage de me défendre en fait. Parce que je me suis dit, si j'essaie de me défendre et qu'on m'en remet une, je vais mourir en fait. Et je me crois pas fragile, je me pense pas fragile, mais le fait est que ça m'a atteint. Et je sais qu'il y en a plein qui ne sauront peut-être pas de quoi je parle, alors je vais vous la faire courte. L'année dernière, pendant le premier confinement, je suis partie à la campagne. Et je suis partie à la campagne parce que j'étais avec mon copain de l'époque, enfin un de mes copains de l'époque, parce que je suis polyamoureuse, bref, je ne refais pas l'historique, on s'en fout. Et on l'avait chopé ensemble. Et mon autre copain, avec qui je vis dans cet appartement, est à risque. Et comme on savait qu'on allait être confinés, on s'est dit que le mieux c'est que mon ex et moi on aille se confiner ensemble et que je laisse l'appart à mon copain, vu que je revenais de voyage en fait, et c'est là-bas que j'avais chopé le Covid avec mon copain de l'époque. Je sais pas si vous avez compris. Du coup on est parti à la campagne. On est parti à la campagne, pourquoi ? Parce que ses parents lui aussi étaient à risque. Du coup on est allé à la campagne, et lui à ce moment-là, au moment où le confinement a été prononcé et proposé, il était au ski avec des amis, donc ils sont tous allés dans une maison de campagne de l'un des parents, des potes, bref, on s'en fout. Mais en tout cas, on était tous ensemble. Et en fait, il y a eu un putain de bad timing avec les médias qui racontaient à la télé. Mais moi, je suis pas branchée info, je m'en fous, j'essaye de faire mes propres jugements. Et c'est vrai que je regarde très très peu la télé, et même à cette période-là. Et en fait, la télé était en train de dégommer tous ces jeunes Parisiens qui fuyaient Paris et qui allaient s'isoler à la campagne, bande de bourgeois de merde, machin. Et j'ai posté à ce moment-là, et en plus à l'époque en quelques jours, on est passé de c'est tellement bizarre d'être dans la rue avec un masque à putain ceux qui portent pas leur masque c'est limite des criminels, qu'en fait je me suis pris une première vague de haine que j'avais pas anticipée. En plus de ça, après ça les gens étaient beaucoup sur les réseaux, et j'ai posté une vidéo. À ce moment-là je faisais monter mes vidéos et c'était une connerie, je ne le ferai plus jamais. Mais en fait je me rendais pas compte à quel point au montage d'une vidéo je vais couper des parties où je parle, où en fait sur le moment j'ai pas du tout l'impression que ça peut être offensant ou quoi, mais en fait en m'écoutant je me dis oula, on dirait que je dis quelque chose qui est le contraire de ce que je veux dire. Et en fait la vidéo, c'était sur mon autre chaîne, était très maladroite et semblait dire, enfin en gros le topo c'est que ça semblait dire que aller voir un psy c'est une connerie, alors que pas du tout, je suis la première à aller voir un psy. Et d'ailleurs depuis ce dogpile, donc cette déferlante de haine l'année dernière, j'ai recommencé à voir une psy alors que j'en voyais plus depuis quelques années. À ça s'est ajoutée une youtubeuse qui a réagi. Enfin, en fait, j'ai un peu l'impression que quand de toute façon la haine est contre toi et qu'on est en train de t'écraser à terre, il y a plein de gens qui se disent et si j'en remettais une couche, au moins ça va me faire un peu de visibilité. Donc il y a des personnes qui ont fait des vidéos réactions à mes vidéos en disant de la merde. Hein, on va être ok avec ça. Et donc je m'en suis pris plein la gueule. J'ai fait des conneries. Hein. Médiatiser et dire que j'allais à la campagne, c'était peut-être pas la peine. Les gens n'étaient pas prêts à comprendre pourquoi, et mes raisons, finalement, même aujourd'hui, hein, il y a encore des gens qui me disent que j'ai été une sous-merde et que le Covid s'est réparti en France à cause de moi, évidemment. Tout ça pour dire, c'est pas tellement que j'ai envie de remuer cette histoire, parce que franchement, elle m'a fait tellement de mal, mais tellement de mal, mais j'aurais même pas imaginé en fait. Et je crois que j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de le déterrer, de le dire. Enfin, genre j'ai un peu l'impression que quand t'as vécu ce genre de truc sur YouTube, en fait, t'as tellement peur d'en reparler parce que t'as peur que les gens te ressortent les mêmes trucs. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que quand bien même je m'aperçois dans 10 ans et je me dis que c'était une connerie, putain les gars, j'ai le droit de faire des conneries quoi. Et en fait, ce qui est compliqué à expliquer à quelqu'un qui connaît pas, et là je vous parle à froid en plus, hein. Là je vous parle aujourd'hui,
Je suis plus dans la douleur, je suis plus les 4 pieds dedans. Il s'est passé du temps, je vais bien maintenant, j'ai repris mon contenu et tout, et voilà, mais ça m'a laissé des traces en fait. Et en fait, ce qui est dur à comprendre, c'est que quand t'as des dizaines de personnes qui te racontent que t'es une sous-merde, mais on parle pas de gens qui sont des trolls en fait, et qui viennent te dire d'aller te pendre, ou qui vont te violer, ou je sais pas quoi. Mais que c'est ta communauté en fait, des pseudos que tu reconnais, des gens qui te suivent depuis des années, des gens avec qui t'as déjà parlé, qui viennent t'écrire des pavés comme as, t'expliquant comment t'es une putain de sous-merde, et qu'ils le font, enfin que t'as des messages comme ça plusieurs dizaines de fois par jour. En fait, la première fois tu peux dire ok, ils ont pas compris, putain j'ai blessé des gens, tu peux t'excuser, tu vois, mais en fait quand ça dure pendant 2 mois et demi dans mon cas, en fait il y a une part de toi qui finit par le croire quoi. Tu te dis mais attends, s'ils sont autant à penser que je suis une putain de sous-merde et que je devrais mourir, est-ce que ça serait pas vrai quoi? Et c'est le truc que je vous enseigne en plus en tant que coach et que j'ai appris dans mes formations au coaching, c'est qu'en fait, tu es ce que tu crois en fait. Et pour ancrer des nouvelles pensées, des nouvelles croyances à propos de toi, la façon de faire, c'est la répétition, c'est des mantras, c'est réécrire des pensées, les relire plusieurs fois, s'en imprégner, se remettre... Enfin, je vous dis souvent, vos nouvelles pensées, vos pensées positives, mettez-les sur votre porte des chiottes parce que vous êtes sûr de la lire plusieurs fois dans la journée en fait. Ben, les commentaires négatifs, c'est la même chose en fait. Une personne qui t'explique que t'es une personne égoïste, que t'es une personne non éthique, que t'es une personne dangereuse, et que tu l'entends, genre tu lis plusieurs fois dans ta putain de journée que t'es une personne dangereuse, et ce pendant 2 mois et demi, au bout d'un moment en fait tu finis par le croire, tu vois. Même si tu sais objectivement que les gens te connaissent pas dans la vraie vie, que t'as tes proches, et c'est super dur parce qu'en fait tes proches à ce moment-là, alors déjà en plus moi ça m'est arrivé pendant une période du Covid où en fait tout le monde était challengé. Je veux dire mes proches, ils étaient déjà en train d'essayer de s'occuper d'eux en fait, avec la situation, enfin je veux dire, on a tous été sous le choc en fait. Donc ça a été une période hyper compliquée pour tout le monde. Et en plus mes amis, ma famille, les gens, enfin ma famille, je dis tout le temps en famille, mais en réalité j'ai pas de famille proche, mais les personnes que je considère comme ma famille, en fait ne comprennent pas. Parce que la réponse, elle est humaine, elle est normale, c'est mais on s'en fout, c'est des gens que tu connais pas, c'est des cons, ils ont rien compris, ils te connaissent pas dans la vraie vie, mais éteins tes réseaux sociaux, c'est toxique les réseaux, éteins ton téléphone, voilà ce qu'on va te dire en fait. Quand on te dit ça, non seulement c'est pas facile à faire, mais en plus tu te sens mais tellement incompris. Mais tellement incompris. Et au-delà de ça, moi je me dis, mais... Et en plus, là j'ai de la culpabilité, même de vous en parler, je me dis, je vais me faire juger et tout, et j'ai de la culpabilité de me dire, mais putain, je voudrais être plus forte que ça. Et en fait, je pense, le pire c'est que je pense être quelqu'un de fort. Je suis encore là, je pense qu'il n'y a rien qui m'arrêtera de faire du contenu, de faire des vidéos, parce que j'aime tellement ça. Mais genre, je peux même pas vous expliquer, j'ai besoin de ça pour vivre, enfin c'est un truc, je sais pas comment vous expliquer, ça part des tripes, j'adore ce que je fais ici. Ça ne change pas le fait que je reste humaine et qu'en réalité, ben, c'est pas une histoire de est-ce que je suis atteint par le regard des autres, est-ce que je me donne du crédit au regard de l'autre. En fait, c'est pas de ça dont il s'agit quand tu te prends une déferlante de haine. C'est pas est-ce que tu te sens influencé par le regard de l'autre et est-ce que tu crois les autres. C'est pas ça, c'est juste que en fait, c'est le matraquage. C'est le principe du dogpile en fait. Le dogpile, ça vient du mot, vous savez, dogpile, c'est le truc qui vous arrive au rugby quand vous êtes en dessous, vous savez, et qu'il y a tous les joueurs qui viennent se foutre au-dessus de vous. En fait, vous pouvez pas bouger, c'est vraiment cette sensation-là d'écrasement où en fait tu te dis mais quoi que je dise, enfin, c'est le principe de la cancel culture et c'est la dangerosité de la cancel culture en fait. On en a beaucoup parlé cette dernière année, donc heureusement il y a plein de gens qui se sont exprimés là-dessus, donc je pense que vous trouverez plein de contenu et je suis sûre que vous êtes déjà au courant si vous regardez ma chaîne et tout. Vu que je suis une petite chaîne, je pense que vous avez sûrement suivi des contenus de gens plus visibles qui ont déjà parlé de ces sujets-là, donc je vous laisserai au pire chercher et tout. Mais en fait ça m'a atteint et aujourd'hui, j'ai toujours une part de moi, en fait, quand je crée des contenus, qui dit « Ouais, mais fais pas semblant d'être une bonne personne, en fait.
Tu fais genre, mais les gens, ils ont pas oublié. Ils savent que t'es une sous-merde. Et que y a rien que tu puisses faire pour te racheter, en fait, d'être une sous-merde. Et ça me casse les couilles parce que au fond de moi, oui, je sais, j'ai encore dit un truc qui était sexiste. Et merde. Et au fond de moi, en fait, je me dis que c'est totalement injuste. Je peux pas. C'est pas vrai. Aucun humain, en fait. Aucun humain n'est intrinsèquement une sous-merde. Et je le pense, mais tellement fort, quoi. Et je le dis à mes coachés, je le dis aux gens que j'aime. Je le pense vraiment sincèrement, mais à ce moment-là, c'est juste complètement irrationnel. Genre, je me dis, je m'autorise pas. En fait, il y a un truc qui s'est cassé en moi en termes d'estime, en fait. Déjà que cette estime, je l'avais construite, mais tellement progressivement depuis mes 18 ans. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous savez pas sur mon enfance. Et il y a même des vidéos dans lesquelles, pour simplifier, pour pas avoir à vous expliquer certaines choses, pour protéger, j'ai choisi de vous mentir sur certaines choses, pour simplifier, pour faire des raccourcis, pour pas nuire, en fait, à des gens qui sont encore en vie et qui méritent pas ça, même s'ils m'ont fait du mal. Mais en fait, mon estime, mais je suis partie de... je ne suis pas un humain, en fait. Et je ne... Enfin, j'ai été... Je sais pas, je veux pas me victimiser, mais j'ai été tellement détruite pendant mon enfance, en fait. Vous n'avez même pas idée. Et je me suis tellement construite depuis. Et je m'étais construite une estime qui m'appartient à moi, c'est-à-dire que j'ai jamais été quelqu'un qui me vante ou qui me crotte dessus des autres, mais tellement pas, mais c'est... Pour moi, c'est même pas imaginable, mais je me suis construite et tout, et j'y croyais, et j'avais développé cet amour de moi en me disant, putain, je suis fière de ce que j'ai fait et tout, et là, il y a un an, et ça m'emmerde, mais vous avez pas idée comment ça m'emmerde de me dire que ça a pu m'atteindre à ce point. J'aurais pas cru que ce soit possible, et j'ai tellement d'empathie pour des personnes que j'affectionne pas particulièrement parce que leur contenu me parle pas, etc. Mais que j'ai vu se faire dégommer sur les réseaux. Maintenant, j'ai tellement d'empathie parce que moi, j'avais pas des millions d'abonnés quand ça m'arrivait. Je sais pas trop à quoi elle sert cette vidéo. Je pense que c'est à la fois un témoignage de putain, les gars, en fait, il y a un vrai problème. Et je suis pas la seule à le vivre. Et j'en ai parlé, enfin, lundi, j'ai fait une séance photo avec Lisa Miquet, qui est une meuf géniale, putain. Je suis tellement contente de cette rencontre. Bref, on s'en fout. Mais elle m'a dit, parce qu'elle a l'habitude de photographier des personnes connues, visibles, qui ont une audience, qui sont donc jugées au quotidien. Évidemment, elle ne m'a pas dit non, parce que c'est une personne extrêmement respectueuse de la vie privée des gens, mais... et puis bon, c'est son métier d'être discrète, tout simplement. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que les mots que j'employais, c'était quasiment mot pour mot les mêmes que ceux qu'elle avait déjà entendus des dizaines de fois auprès de plusieurs personnes, en fait, que tout le monde lui disait ça. Et ça nous dit qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et moi qui suis quelqu'un... J'ai vraiment l'impression, mais donc je me leurre sûrement, hein, parce que ça fait 1 an que je me sens vraiment l'ombre de moi-même, et je me suis un peu déployée ces derniers mois, je pense depuis les vlogs d'octobre, et celles et ceux qui étaient là en octobre, vous l'avez vu, mais en plus ça a été dur parce que j'ai une de mes meilleures amies qui m'a bloquée sur tous les réseaux sociaux, qui m'a supprimée de sa vie, et donc ça a été dur de pas voir ça comme un truc extrêmement violent, et comme une preuve tangible de ma sous-merditude, puisque une personne qui me connaît intimement prend cette décision, moi je l'ai interprétée comme elle choisit de penser que je suis dangereuse, que je suis toxique, que je suis tout ça, ce qui m'a ramené et replongé dans ce que j'avais vécu en avril dernier, il y a 1 an, enfin en 2020. C'était vraiment cauchemardesque en fait, et pourtant c'est un pouillème, c'est un putain de pouillème par rapport à ce qu'ont vécu des personnes très connues, quoi, sur YouTube. Et je me dis, mais... Et donc il y a une part de moi, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à me déployer sur la plateforme. Moi j'ai envie, en fait, ce que j'aimerais, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à faire sur YouTube. J'aime tellement la vidéo et j'ai trop de trucs à créer. Et là, j'ai un super projet que je tourne la semaine prochaine. Je vous avais dit qu'au mois de mai, il y avait un gros projet qui sortait. En fait, il va sortir en septembre au niveau de la publication. Mais on va en parler sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Mais on tourne la semaine prochaine. Et c'est un des projets
dans ma tête, vous savez, il y a ce dont je vous parlais dans la vidéo que j'ai filmée à Biarritz là. Ça fait partie de ces projets qui sont importants pour moi, qui sont pas sortis de ma tête encore. Et celui-là, c'est un des projets qui va pouvoir sortir et c'est trop cool, quoi. Bref, j'ai pas envie de vous en parler trop et de faire trop de teasing parce qu'après je sais que les gens sont déçus et tout. Mais bon, moi ça me tient à cœur et pour moi c'est cool. Je sais pas comment ce sera pour vous, mais pour moi c'est un truc vraiment cool. Et en fait, j'ai tellement de trucs à dire, tellement de trucs à faire, mais j'ose pas. Je me dis, mais tu crois quoi, ma grande? Que les gens ils vont se leurrer et qu'ils vont croire que t'es une bonne personne. Alors que je fais pas pour ça en plus, hein, c'est juste pour moi, mais puisque comme je vous disais, en vrai de vrai, je cherche pas à ce que les gens m'aiment, mais en fait, je me rends compte que pour que mes projets existent, il le faut. Et c'est horrible. Et je peux pas. Et puis en plus, je me rends compte qu'en tant qu'humain, je suis pas plus forte que ça en fait. Je suis juste un humain et en fait, il y a une part de moi qui m'empêche de faire les trucs en me disant mais tu crois leurrer qui là? C'est vraiment le. Je disais, j'ai pas le syndrome de l'imposteur dans le boulot, mais j'ai le syndrome de l'imposteur de la vie en fait. Genre, mais tu crois leurrer qui là? À faire croire que t'es un vrai humain qui mérite. Parce qu'en fait, j'ai tellement mis des années à me considérer comme un humain qui mérite la même vie que les autres. Où en fait, je regardais les gens avoir une vie, avoir des amis, se marier, faire des études, avoir un travail, avoir une maison, avoir une trousse de toilette. Tellement con, mais avoir des choses, d'une voiture, des trucs d'humains, de gens. Et je me disais, waouh, putain, moi je leurre qui à faire croire que je suis un humain qui mérite des choses d'humain. À qui est-ce que je leurre à faire croire que je suis quelqu'un? Et je suis passée de ça à putain, je suis quelqu'un, mais pas au sens connu ou quoi, hein, mais j'existe en tant qu'être humain, je suis légitime à être un être humain et je fais des choses dont je suis fière. Et je passe de ça à je me prends un putain de dog pie dans la tête qui remet tout en question en fait. Et ça me saoule putain, je veux pas être aussi fragile que ça, mais en vrai je sais que je suis forte, mais je sais pas, j'ai juste envie d'avoir le droit de chialer, de vous le montrer, de vous le dire en fait. Et de mettre en garde aussi, de dire putain mais c'est hyper dangereux, vous savez pas la vie des gens en fait. Et il y a un putain de vrai problème. Et au-delà de ça, j'ai envie moi aussi de dire je veux pas me considérer comme une sous-mère, je veux avoir le droit de faire tous les projets. J'ai l'impression qu'en fait, les gens ont peur dès que tu n'es pas aimé un tout petit peu ou t'es un peu critiqué, tout le monde te cancelle en fait. Et moi j'ai l'impression, enfin, je sais que c'est dans ma tête, mais j'ai des pensées de merde et je me dis, il y a trop plein de gens avec qui j'aimerais collaborer, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Il y a plein de gens que j'adore sur les réseaux sociaux et avec qui je vois tellement de trucs qui pourraient être faits et j'ose même plus les contacter parce que je me dis... Je m'en empêche en fait, je me dis mais tu mérites pas, t'as blessé des gens. J'ai tellement peur. Et cette sensation que le plus important c'est d'avoir l'air d'eux plus que d'être vraiment, c'est un truc qui est tellement violent pour moi. Sur les réseaux, c'est beaucoup plus important d'avoir l'air d'être quelqu'un de bien que d'être quelqu'un de bien pour de vrai. Et encore faudrait-il que être quelqu'un de bien veuille dire quelque chose, mais... Et je crois qu'il y a aussi un truc que je veux dire là-dessus, c'est que... Tu peux te coacher autant que tu veux. Enfin, il y a des limites au coaching, et c'est un truc que moi je crois et que je dis et que j'ai toujours dit. Mais en fait, je crois que j'en ai marre d'être associée à des stéréotypes de... Ça, c'est aussi un autre truc, mais... Genre, je suis végétarienne, végane, donc je suis militante, radicale, machin, et je suis forcément ça, et si je suis pas ça, bah il y a les radicaux qui sont énervés parce que je suis pas assez bien, et il y a les autres qui sont énervés parce que je suis pas assez normale. Si je dis que je suis entrepreneuse et que je suis trop fière de ce qu'on a fait avec l'équipe dans la boîte, ben voilà, j'ai employé le mot entrepreneuse ou le mot marketing ou le mot
business ou le mot je sais pas quoi. Et donc je deviens une caricature de ce que c'est que le business sur internet et nanana, et associé à tout un tas de trucs et de stéréotypes dans lesquels je me reconnais mais tellement pas, et je m'en carre le cul en fait de ces stéréotypes là. Je m'en fous de ce que font ces gens ou de la manière dont ils le font, et il y a rien de bien ou rien de mal, enfin ils font ce qu'ils veulent, mais juste j'aimerais avoir l'espace d'être qui je suis en fait. Et je suis tout le temps associée à des stéréotypes, et en fait le problème c'est pas tellement, encore une fois je me répète là-dessus, mais c'est pas tellement que les gens pensent que je suis d'une certaine manière, c'est le fait que, en fait, il n'y a pas l'espace de s'exprimer, tellement de toute façon t'es catégorisé et t'as l'air de ça, donc t'es ça, et moi je suis là, mais bordel de merde, est-ce qu'on peut pas juste gratter un tout petit peu la surface et se rendre compte que ben non, c'est pas parce que j'ai une entreprise en ligne qui a fait 1 million que j'en sais rien, que je suis un capitaliste de merde ou j'en sais rien. Et même ça je trouve ça jugeant, enfin dans tous les cas j'ai même pas envie de juger les gens qui partent à Dubaï défiscaliser leur business, enfin ça les regarde en fait. Il y a un moment, je sais pas comment expliquer, mais j'aimerais avoir la place de juste vivre. Et je sais que cette vidéo ne sert à rien pour ça, hein. Je sais très bien que le monde continuera à fonctionner comme ça, que c'est plus important d'avoir l'air d'eux, d'avoir l'air sympa, d'avoir l'air fun, d'avoir l'air cool et d'avoir le vent en poupe, et que le jour où il t'arrive une couille et que tout le monde se retourne contre toi, il y aura plus personne parce que t'as l'air d'eux. Enfin, je veux dire, je parle de perte de poids, donc je suis grossophobe, mais c'est bon, il y en a marre en fait. Genre, mais est-ce qu'on peut pas juste connecter 2 putains de neurones et aller voir un tout petit peu plus loin que la surface? Et moi en fait j'ai l'impression d'être asphyxiée, quoi, d'étouffer, de pas avoir le droit de parler. Ouais, je me sens asphyxiée et j'ai pas le droit de juste dire bah non en fait. Je ne suis pas le putain de stéréotype que vous voulez me foutre sur la peau en fait. Je suis pas en train de juger ces stéréotypes là, enfin je veux dire, tout le monde est bien ce qu'il veut dans ce monde et il y a aucun problème. Mais juste j'ai envie d'avoir la place de dire bah non en fait, je sais quand même qui je suis, et il y a un moment, je suis pas ça en fait, je le sais. Et le problème, c'est pas juste que j'ai pas la place de le dire, mais c'est qu'en fait, ça me freine. Genre, je sais que bah, il vaudrait mieux que je sois lisse, il vaudrait mieux que je sois ce qu'on attend de moi, que j'ai l'air sympa, que je copine avec tout le monde. Mais je sais pas être ça en fait. Il vaudrait mieux que surtout je fasse bien ce qui est politiquement correct, etc. Mais je peux pas être ça en fait. C'est pas moi. Et je finis par me dire, est-ce que parce que je fais pas ce qui est politiquement correct et que tout le monde pense que je suis une sous-merde, est-ce que ça fait de moi réellement une personne comme ça? Je crois que j'ai besoin en fait de faire cette vidéo pour marquer un tournant aussi, pour au-delà du fait de mettre de la visibilité sur la dangerosité des réseaux sociaux, du dogpile et de la cancel culture et tout ça. Parce que ça, je pense pas qu'il y ait trop besoin de ma pierre à l'édifice, j'ai quand même l'impression qu'on en a beaucoup parlé, qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus influents qui se sont exprimés là-dessus. Je crois qu'au-delà de ça, j'en ai besoin pour moi en fait. J'en ai besoin pour moi, pour vous dire, bah voilà en fait, je me sens comme ça, et là je suis en vrai struggle en fait. Et en fait, j'en chie parce que j'ai l'impression de plus être légitime d'exister en fait. Et je dis pas que c'est juste ce dogpile là, je pense que ça a remonté à la surface des trucs qui sont bien avant ça. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a touchée de cette manière-là. J'ai vraiment l'impression d'être super faible en fait. Et en même temps, je sais que la vulnérabilité est une force, et c'est vraiment l'exemple que je veux donner, de montrer que tu peux être vulnérable et tu peux te montrer comme ça, et que même les coachs... J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs dans ma communication, dans mon marketing ces dernières années. J'ai appris en fait, j'ai monté un business de toutes pièces en 3-4 ans, et il y a des moments où dans ma communication j'ai pas été claire, où j'ai pu avoir l'air d'être prétentieuse, avoir l'air de vouloir absolument vendre, ou avoir l'air de, j'en sais rien, d'être inauthentique, d'être opportuniste, d'être tout un tas de trucs pas cool quoi. Mais j'ai juste fait de mon mieux en fait. Et je suis très fière de ce que j'ai créé.
et ce que j'ai co-créé, parce qu'en réalité, c'est autant moi que l'équipe à ce stade. D'ailleurs, on est en train de bosser sur la communication parce que j'ai envie d'inclure beaucoup plus l'équipe, parce que il y a une vraie force, il y a un vrai mouvement de sororité derrière cette boîte. Je peux vous dire que se sentir bien, c'est vraiment pas juste moi. Il y a un putain de soutien. Et franchement, sans vous les meufs, je sais qu'il y en a qui regarderont cette vidéo si ce n'est pas toute la team. Putain, mais sans vous les meufs, je pense que l'année dernière, je sais pas où je serais, quoi. Franchement. Et c'est pas juste un job, en fait. C'est ça que j'ai besoin de vous dire. C'est pas juste un job. On est en train de faire un truc que je trouve d'une puissance et qui nous dépasse à ce stade. Et je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que ouais, j'ai fait des erreurs, ouais. Des moments où j'ai été maladroite, en plus je suis pas la meilleure personne pour comprendre les codes sociaux et pour... je sais que j'ai des difficultés à ça et que des fois je dis des trucs, franchement ça se fait pas de dire ça comme ça et que après coup, bah moi j'en savais rien et je le comprends et machin et je sais que ça paraît bizarre parce qu'on se dit... Enfin je sais que je suis atypique, voilà, je le sais. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai fait des essais-erreurs et je suis désolée quoi. Mais personne mérite en fait de se sentir comme j'ai pu me sentir l'année dernière. Et comme parfois il me reste des résidus de ça et je me bloque en fait dans mes projets à cause de ça et je veux plus de ça. Et je crois que là ce que je veux aujourd'hui à travers cette vidéo c'est juste le poser et le lâcher le déposer et ne plus l'avoir sur mes épaules en fait. Et vous dire putain mais... Oui, j'ai fait des conneries. Oui, il y a des moments, franchement, il y a des vidéos où quand je les vois, je me dis waouh, c'était ultra rentre dedans en termes de marketing et tout. Ça me ressemble pas, c'est pas qui j'ai envie d'être, c'est pas ma sensibilité, mais j'ai fait à l'époque ce que je pensais juste et ce que j'ai tâtonné en fait. Et j'ai pas honte de ça, je veux dire, j'ai tâtonné. Et il y a des moments où j'ai été un peu inauthentique par rapport à moi-même, mais j'en étais pas consciente évidemment. À chaque instant, j'ai pensé faire les choses les plus justes et les meilleures. Et même l'année dernière d'ailleurs, quand j'ai fait cette vidéo d'excuses pour le dogpile, quand j'étais à la campagne, en réalité j'étais ultra authentique sur le moment, mais rétrospectivement je me dis je me suis excusée de trucs dont je suis pas désolée en fait. Et c'est juste qu'en fait, sur la pression, enfin, en plus, c'est horrible parce qu'à ce moment-là, les gens te disent toutes, ah, ils te pointent du doigt, ils te disent, tiens, t'es une sous-merde, regarde, t'as fait ça. Et tu sens cette pression à devoir t'excuser et en même temps, t'es en train de subir et c'est pas du tout le meilleur état de disposition pour toi pour t'excuser ou pour faire une vraie vidéo sincère à ce moment-là parce que tu le fais aussi en mode survie, t'es en train de te faire dégommer la gueule, les gars. Donc t'es aussi en mode survie, enfin, c'est hyper compliqué. À ce moment-là, d'être aligné avec toi, d'être juste et tout. Et tout le monde te tient au tournant. Et même encore aujourd'hui, on me le ressort. Et je suis là, mais les gens sont en boucle, quoi. Et bref. Donc j'ai besoin de vous dire ça, l'histoire de déposer le bébé, de passer à l'étape d'après, de vous dire, bah ouais, j'ai pas été parfaite et je continuerai à faire des conneries. Il y aura sûrement des moments où j'aurai des mots plus hauts que l'autre. Et je vais me faire... en fait, j'ai peur de me faire cancel pour des trucs qui sont juste injustes, en fait. Et de me dire, putain, mais en fait, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais les amis... on peut pas apprendre sans se tromper, quoi. Et j'ai pas envie de m'empêcher de me tromper, j'ai pas envie d'être dans l'inaction, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'incarner les trucs que j'ai envie d'incarner, j'ai envie de faire les trucs que j'ai envie de faire. Et moi, des fois, enfin là, j'en suis arrivée à des stades où en fait, sur des projets, je voulais inviter des gens à des trucs, et je me disais, si je le fais moi, ou s'ils voient que c'est moi qui le fais, ou s'ils savent que du coup c'est Esther Taïfé qui fait ce truc-là, ils vont se dire, ah non, mais moi je peux pas m'associer à cette personne, c'est trop une sous-merde en fait. Ça va me retomber dessus, c'est trop une mauvaise personne. Oh là là, c'est une coach, oh là là, c'est un gourou, oh là là, c'est une business machin qui pense qu'à l'argent. Mais putain, les gars, c'est tellement pas moi en fait. Et je trouve ça injuste et en même temps, je me dis, mais si ça se trouve. Enfin, c'est là que c'est fucké en fait, cette histoire de déferlante de haine parce que dans ma tête, je suis là, mais si ça se trouve, est-ce qu'ils ont pas raison? Est-ce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui pense qu'au fric et qui est, j'en sais rien, un gourou et... Vous voyez comment ça te bouffe le cerveau? Alors qu'en fait, non, je pense que je suis juste un humain qui fait des putains d'erreurs, qui croit en des choses, qui a des valeurs et qui teste des trucs et qui... Et voilà, mais vous savez, c'est toujours la même chose.
c'est que t'as le toi rationnel qui sait ce que tu vaux et qui dit non mais en toute rationalité, je sais très bien que je suis un humain, qui a les mêmes droits que les autres, que j'ai le droit à ça, enfin j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance envers moi-même. Et d'un autre côté, il y a ce moment où en fait ça vrille, où il y a Joséphine, je l'appelle comme ça, Joséphine qui parle et qui dit désolée pour toutes les personnes qui s'appellent Joséphine, hein, mais Joséphine dans ma tête qui m'explique que bah non, je suis une sous-merde en fait. Et, euh, et cette Joséphine, je l'avais vraiment éteinte et, euh, et là c'était remonté quoi. Bref, et là je me juge de ouf parce que je suis en train de me dire cette vidéo est tellement auto-centrée et tellement moi, et comment je me sens moi, et en même temps c'est ma chaîne et j'ai besoin de ça là pour... Enfin, je me dis l'année dernière j'ai des regrets en fait de pas avoir été assez forte pour juste faire des vidéos de réponse et de dire bah non en fait, non ça c'est des arguments de merde, non je ne suis pas comme ça, de prendre les commentaires, de prendre les vidéos de dégommage de ma gueule qui ont été faites. Et en même temps, et en plus au fond de moi, je sais que c'est pas moi en fait. J'ai pas envie de rentrer dans un truc de je t'attaque, tu m'attaques, machin. Je m'en fous en fait. J'ai envie, en tout cas, moi à titre perso, je m'en fous. Mais ce que je me rends compte, c'est que, bah, oui, moi je m'en fous, mais le monde s'en fout pas en fait. Si moi je me défends pas et qu'on n'entend que ceux qui me dégomment, bah en fait la conclusion c'est que je suis ce qu'on dit ceux qui me dégomment en fait. Qui ne dit mot consent. Autrement dit, si je me défends pas, bah ça veut dire que ce que les personnes disent c'est vrai quoi. Et en même temps, si je me défends, on rentre dans une espèce de guéguerre de je m'auto-justifie et flemme. Et surtout quand on est dans cet état-là, enfin c'est difficile de faire ça en fait. Ouais, et je suis contente d'en parler que un an et quelques après. Pour vous dire la petite histoire, pendant le mois d'octobre, donc je faisais une vidéo par jour et le dernier jour du mois d'octobre, il y a eu l'annonce d'un deuxième confinement. Et ce jour-là, j'ai fait une crise d'angoisse. Et je vloguais. J'ai fait une crise d'angoisse parce que l'annonce du confinement m'a fait remonter tous les trucs du dogpile. En fait, j'ai eu peur, enfin mon cerveau est complètement con, mais c'est un cerveau qui fait pas que des choses rationnelles, comme tous les cerveaux. Mais mon cerveau a associé confinement égale je me fais dégommer sur les réseaux et je me sens comme une sous-merde et j'ai de l'anxiété à ouvrir mon téléphone et tout ça. Et c'était dans le vlog et je l'ai supprimé du vlog parce que j'avais trop peur que si je parle du dogpile, eh ben ils me reviennent dessus. Et là, je suis terrifiée. Hein. Franchement, en parler, je suis terrifiée qu'il y ait des commentaires du genre bah oui, mais bon, quand même, t'avais fait ci, t'avais fait ça, donc t'es bien une sous-merde. Et qu'il y a de nouveau des gens qui m'envoient des messages pour m'expliquer que je suis une sous-merde en fait. J'ai eu envie de filmer cette vidéo maintenant parce qu'il y en a qui s'en sont rendus compte sur Insta, mais j'ai réussi à ouvrir mes MP sur Insta. J'avais peur d'aller dans mes MP, quoi. Je suis tellement désolée, j'ai l'impression de m'être grave éloignée de ma communauté, d'avoir fait de la merde et que du coup, bah mon audience est moins engagée, que j'ai perdu des vues, que tout ça parce que je me suis pas défendue. Donc en fait, tous les gens qui ont dit de la merde sur moi, bah ça a été jugé comme vrai, puisque je me suis pas défendue, que j'ai pas démenti. Et en plus, moi, dans mon comportement, je me suis un peu foutue en huître, en fait. C'est ça, huître. Genre, je me suis refermée. Mais j'avais pas la force de faire autrement, et du coup, aujourd'hui, j'ai lu mes messages, et en fait, il y a tellement de mots d'amour, je me sens trop con, tu vois, parce que... Et en plus, les filles, elles avaient fait le tri au moment du dogpile pour pas que je tombe dessus, parce qu'au bout d'un moment, c'était trop, mais je tombais quand même dessus, parce que c'était difficile de faire autrement, parce que c'était partout, quoi. Et elle m'avait fait un document avec tous les mots d'amour reçus dans les emails et au sein des clientes actuelles et d'anciennes clientes qui venaient m'expliquer que ces personnes qui dénigraient mon travail disaient n'importe quoi, que j'avais changé leur vie. Et ça m'a fait vachement de bien. Et là, je me rends compte en regardant mes MP que depuis un an, en fait, y a plein de gens qui sont passés, et peut-être que vous en faites partie, hein, qui sont passés totalement à côté de ce truc-là, parce que bon, encore une fois, à l'échelle de YouTube, c'est pouillemesque ce qui m'arrivait. C'est pour ça que je me sens super con de me sentir aussi mal, mais en même temps, j'ai besoin de vous le dire, j'ai besoin d'être authentique là-dessus, et j'ai besoin de vous dire voilà par quoi je suis passée. Je crois que c'est le vrai truc qui est dur pour moi dans tout ça, et qui c'est sûrement la leçon que je suis censée apprendre, et que j'ai encore du mal à avaler en fait. C'est que j'ai du mal avec cette idée que on ne t'accepte pas comme tu es en fait. C'est un truc qui m'est hyper violent.
C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on soit pas d'accord, qu'on dise ah bah moi dans mes valeurs, tu vois, ça c'est important et ça pour moi c'est nul quoi, ce que t'as fait parce que je pense ça et que moi je vois les choses comme ça. Mais je crois que ce qui est difficile pour moi, c'est pas qu'on pense que c'est nul, mais c'est qu'on me cancelle pour ça en fait. Et qu'on m'accepte pas, qu'on me donne pas le droit de vivre et d'exister à cause du fait que je suis différente ou que je pense pas comme toi. Et ça pour moi c'est genre, mais même c'est de l'ordre de l'incompréhension intellectuelle en fait. C'est que mon cerveau est pas capable de piger. Je me dis mais hein, ça a aucun sens. Il y a peut-être des gens qui vont me cancel et tout, mais en fait je trouverai toujours mon audience, si je continue à être sincère et que je continue à faire les trucs qui m'animent, il y aura toujours des gens qui l'entendront et suffisamment de gens qui l'entendront pour que je puisse continuer à aller à l'étape d'après dans mes projets. J'essaye de me dire ça parce que, en fait, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai et je pense que je suis quelqu'un qui peut pas plaire à tout le monde de fait, en fait. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Et en fait, ça l'a jamais été. En vrai, je crois pas avoir déjà... Enfin, si, j'ai essayé quand j'étais plus jeune et tout, mais... Enfin, c'est pas un truc, en tout cas, depuis que je suis sur YouTube, que j'essaie de faire, quoi. J'essaye d'être moi, déjà, c'est déjà beaucoup. Je pense que je dois être la seule à faire une vidéo où je chiale, où je sors chez le coiffeur et que je suis tout pimpée, hein, franchement. Parce qu'en fait, comme il y a un tournage la semaine prochaine, je sors de chez le coiffeur, je me suis refait faire ma couleur. Et du coup, au passage, il m'a fait un truc que moi, je prends jamais la peine de faire. Donc voilà. Bref, je pense que j'ai dit ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez chialé. Là, en fait, à vrai dire, j'ai mal à la tête. Parce que quand on pleure, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand on pleure, ça fait mal à la tête. Je m'arrête là, les amis. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Merci infiniment à toutes ces personnes qui ont été là cette année, qui se reconnaîtront. Je sais aussi que j'ai énormément de chance. Et vous savez, toutes les circonstances sont neutres, donc j'ai une chance à la hauteur de la souffrance que ça a été. C'est neutre. Donc en fait, j'ai des émotions trop chouettes et des émotions pas chouettes. Et c'est le jeu. Et plus... Enfin, si je veux me dépasser encore plus, ce sera encore le cas. C'est juste une question de moi grandir en tant que personne assez pour pouvoir vivre ça sans aucun souci. Et donc, tout ça pour vous dire merci, merci, merci. Et j'ai absolument aucune idée de comment cette vidéo va être prise. J'ai tellement peur. Mais je sens que c'est juste. Je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Voilà.